Concernant votre logement, la loi Elan est en discussion à l'Assemblée. Le texte doit permettre, je cite, de construire plus, mieux et moins cher. Mais sur la question du handicap, il fait polémique. Seulement 10% des logements neufs devront être accessibles aux personnes handicapées contre 100% actuellement. Les promoteurs sont satisfaits, les premiers concernés beaucoup moins. Laetitia Legendre, Carole Guyon et Jean-Michel Mière. C'est un cocon douillet dans lequel Martine Laumonier a emménagé il y a 3 mois. Atteinte d'une sclérose en plaques, elle ne peut se déplacer sans son déambulateur. Pendant des années, elle a vécu dans un logement inadapté, avec une salle de bain standard. Ici, tout est pensé pour qu'elle vive en toute sécurité. Alors voilà, là c'est le lavabo qui est adapté, qui est construit très bas. Donc moi je peux me laver au lavabo, donc j'utilise mon déambulateur. Je m'assois et il est à ma taille. Si maintenant je fais ma toilette et j'ai un coup de vertige, un coup de fatigue, parce que ça arrive souvent les coups de vertige, moi je suis en toute sécurité. La douche accessible lui a changé la vie. Je peux entièrement l'ouvrir. Elle qui a dû se laver pendant des années malgré sa paralysie dans une baignoire. C'est des travaux que j'aurais pas pu me permettre dans l'autre logement avec le petit budget que j'ai actuellement. Le loyer, 526 € par mois, une fois les aides déduites, pour une pension de 1 300 €. Avec un évier et des plans de travail à hauteur, elle retrouve le plaisir des gestes simples qu'elle ne faisait plus. Ça donne plus envie aussi de refaire des choses parce que c'est un retour à l'autonomie. Aujourd'hui, 100% des logements neufs doivent être construits selon les normes handicapées. Le projet de loi Elan entend assouplir ces normes. Seuls 10% de ces logements devront être désormais accessibles. Une bonne nouvelle pour ce promoteur. Nous voici dans un WC aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Demain, avec l'article 18, ce WC peut passer là et on ferme une cloison. Ce WC fait 4,40 m. Demain, il fera 2 mètres et il y aura 2 mètres carrés de plus donc, dans l'espace vie, cuisine plus séjour. Il espère ainsi mieux répondre aux besoins des acheteurs dont la très grande majorité chasse les mètres carrés. D'autant que tous les autres logements, les 90% restants, devront être, eux, modulables. Les bureaux de contrôle ne vont pas nous laisser faire tout ce qu'on veut puisque les appartements doivent être évolutifs pour permettre demain à quelqu'un qui est même pour 1 an ou 2 ans en mobilité réduite, d'adapter facilement les appartements sans trop de frais d'aménagement. Insuffisant pour les associations de malades et de handicapés. Toutes les personnes peuvent être concernées par le handicap, toutes les personnes peuvent être concernées dans une société vieillissante par une perte d'autonomie. On peut vouloir recevoir aussi de la famille handicapée, une famille vieillissante, un parent en perte d'autonomie. Donc forcément, les logements doivent être accessibles. Faciliter la construction de logements neufs, c'est l'objectif du gouvernement avec ce projet de loi. Un assouplissement que les personnes handicapées regrettent, vu leurs difficultés pour certaines à se loger.